sœur de Tahiti que je suis aujourd'hui. Ici, je me sens loin de l'agitation et de la pollution qui règnent sur la grande île. 16 000 habitants, 8 montagnes et d'innombrables plages de sable blanc, telles rêvées sur les cartes postales que l'on m'envoyait. Moorea reste une des îles les plus côtoyées de la Polynésie française. On m'apprend au gré de ma rencontre qu'avant, les tortues venaient pondre sur les plages de Moorea. Mais ça, c'était avant. Les tortues marines sont menacées d'extinction à cause du braconnage, de la pollution et de la dégradation par l'homme des sites de ponte. À cause de pilleurs naturels, mais surtout face à la bêtise et les responsabilités humaines, un 9 sur quelques milliers arrive à devenir une tortue adulte. C'est à Moorea, au cœur d'un grand hôtel, que je découvre une association, un centre de soins intensifs pour les tortues marines. Son nom, Te Mana o Te Moana. L'association Te Mana o Te Moana a été fondée en 2004. Son nom veut dire l'esprit, la force, la puissance de l'océan. C'était un nom assez important auquel on tenait. Quand j'arrive à la clinique, premièrement, je change les bassines d'eau et je change 2 fois par jour ou 3 fois par jour. Cette eau-là, je vais chercher dans le lagon avec la brouette. J'ai rempli des glacières et j'ai rempli ma petite piscine qui est dans la clinique. C'est important pour la tortue, parce qu'il a besoin de vivre dans un endroit propre aussi. C'est comme nous. L'association Te Mana o Te Moana, c'est une association de protection de l'environnement qui œuvre dans 3 grands domaines d'action qui sont l'éducation, la recherche et la conservation. Dans le domaine de la conservation, on gère entre autres la clinique pour tortues marines. Donc on accueille, on recueille des tortues malades, blessées, qu'on soigne. Et lorsque leur état de santé le permet, on les relâche et la plupart du temps avec des enfants si on en a la possibilité. Dès le départ, au niveau de l'association, on a trouvé intéressant de pouvoir mettre en place des programmes de protection des tortues marines pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y avait un besoin en Polynésie puisqu'on recevait au sein de notre centre de soins pas mal de tortues malades et blessées. C'était quoi sa dernière mesure, elle? Et puis aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait à la fois un besoin d'éducation et de sensibilisation sur le fait qu'elles sont mondialement menacées et qu'en Polynésie, il fallait qu'on mette en place des plans d'action pour être sûr qu'on veillait à leur protection de la même manière que certains autres pays environnants. Au sein de ce centre de soins, j'ai pu observer une 50aine de tortues marines de tout âge. Dans le domaine de la recherche, on participe à des suivis de sites de ponte et à des programmes de recherche orientés sur les animaux marins qui sont réalisés par des biologistes marins et vétérinaires de l'association. J'ai eu la chance de pouvoir observer durant quelques heures le travail et les actions de Cécile, Véi et Noël au sein de leur association. Ils ont en commun une chose précieuse pour l'avenir de nos tortues marines. Le critère numéro 1, c'est la passion pour l'environnement, la passion pour la planète. Il y a parfois des actions qui sont très difficiles, à la fois physiquement, à la fois en termes d'endurance, à la fois moralement, parce que parfois on n'a pas des résultats escomptés tout de suite, et on se dit on a fait tout ça pour rien, voilà. Mais globalement, c'est surtout la passion. Donc les gens passionnés, en général, il n'y a pas de problème, ils arrivent à trouver leur voie dans une association comme la nôtre. C'est pas tout le monde qui a cette occasion-là d'être à côté des tortues vivantes. C'est un beau métier que j'ai. Qu'est-ce que le PGEM? C'est le plus gros éléphant du monde? Là, sur les petites bouées, il y a marqué PGEM. Dans le domaine de l'éducation, on va accueillir des classes en programme pédagogique. Comment vous faites la différence entre une tortue verte et une tortue imbriquée? Les enfants, quand on leur parle d'animaux, ils ont toujours une plus grande écoute. Ensuite, le fait de les amener ici, voir des tortues, voir des dauphins, voir des récifs coralliens et des poissons, ça les sensibilise encore plus. Les enfants, une fois qu'ils ont participé à une de ces découvertes, que ce soit sur les tortues, sur les coraux, on est sûr de les avoir sensibilisés et qu'ils vont réagir. On a sensibilisé plus de 35 000 enfants à la protection de l'environnement marin. C'est important de ramasser les déchets. Si ce déchet va sur leur tête, elles peuvent s'étouffer et mourir.
Peut-être que dans 10-50 ans, il n'y aura plus de tortues, alors il faut préserver l'espèce des tortues. Et s'il vous plaît, essayez d'arrêter d'en manger car j'aime beaucoup les tortues. Ouais, j'ai envie de pouvoir en profiter, de voir les petites tortues quand je serai grande. En côtoyant ces passionnés œuvrant au sein de Temana ou Temoana, j'ai pris conscience d'une chose. Si les adultes de demain veulent montrer des tortues à leurs enfants, il faudra qu'ils se battent dès aujourd'hui pour elles. You look so sad.